France Bleu Soir Magazine, avec vous tous les soirs 20h, 21h, des coups de cœur, mais également beaucoup de rire grâce à l'actualité vue par Pascal Atenza. Pascal, c'est une page de l'histoire qui se tourne, hein. Le siège du PS est à vendre. Oui, le célèbre immeuble du PS, rue de Solferino à Paris, l'emblème de la gauche. Macron y a été une fois, c'était pour lui comme faire l'émission En Terre Inconnue. Hein. Il n'avait jamais vu autant de gens de gauche. Un peu comme Manuel Valls. Là, si on veut voir Manuel Valls une fois à gauche, il faut qu'il conduise à Londres. Hein. C'est la seule chance, sinon c'est impossible. Alors la question que vous allez me poser, c'est le siège du Parti Socialiste. Est-ce une bonne affaire? Et la réponse est oui, parce que ça fait penser à ces films d'horreur dans lesquels la maison est en vente à un prix très très bas. Pourquoi? Parce qu'après on découvre qu'il y a eu des meurtres dans cette demeure. Et ben avec le siège du PS, c'est pareil, il n'y a eu que des malheurs rue de Solferino. C'est là que Lionel Jospin a perdu. C'est là que Ségolène Royal a perdu. C'est là que Benoît Hamon a... Qu'est-ce qu'il a fait déjà, Benoît Hamon? D'abord, c'est qui Benoît Hamon? C'est là aussi que François Hollande a gagné. Voilà, je vous l'ai dit, que des malheurs. Alors, ils sont obligés de vendre parce qu'au PS, ils n'ont plus d'argent après l'échec aux législatives, aux présidentielles. Enfin, ils ont un peu perdu partout. Et c'est vraisemblablement un signe. Le siège du PS à Paris est dans le quartier des Invalides. Hein, ça ne s'invente pas. Rue de Solferino, même le Monopoly n'en veut pas. J'ai vérifié, il n'y en a pas. Mais c'est vrai, j'ai vérifié. Hein. Mais pour l'édition 2018, il y aura la mairie de Levallois-Perret qui est toute proche de la case prison. Alors, Stéphane Plaza a déclaré, même en faisant du homestaging, j'arriverai pas à vendre. Et Hollande propose pour l'achat du siège du PS, il offre un scooter et les croissants. Là, ça commence à devenir intéressant. Oui, on est bien d'accord. Alors la vente est prévue pour quand? Ça devrait être rapide, les cartons seront faits en quelques minutes. Il n'y a pas eu de programme depuis 1981, donc ça devrait pas durer. Il y a bien un grenier à débarrasser. Ah pardon, on me dit que ces vieilles affaires, c'est pas le grenier, mais le bureau de Martine Aubry. Oui, il y a un Minitel, un Bebop. Elle était très connectée, hein, très Martine 2.0, vous voyez, en 2015. Donc, poubelle jaune. Il y a aussi le bureau de DSK. Alors là, c'est le bordel. Non, c'est pas en désordre, c'est le bordel, un vrai. Avec lumière tamisée, mauve, peau de bête, miroir. Si tu fouilles bien, tu peux encore tomber sur Dodo la Saumure. Cela dit, c'est quand même triste. C'est tout un pan de l'histoire de la gauche qui s'effondre. Stéphane Le Foll, le dernier socialiste à encore être invité sur les plateaux télé, sûrement grâce à ses beaux cheveux, il a dit, c'est triste, si ça continue comme ça, on va finir dans la Creuse. La Creuse. C'est quand même pas gentil de parler comme ça à Ségolène Royal. Et alors, il y en a un autre qui veut sauver le siège en organisant un solfériton. Il veut demander aux gens de faire des dons. Je vous jure, c'est vrai. C'est Alors, pas vrai. ça peut marcher. Hein. Tu remontres à la télé le pauvre Benoît Hamon dans l'état où il est maintenant et tu penses direct au début du Téléthon. 36-37, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Mais bon, on va très vite faire un petit sondage. Autour de cette table, quelqu'un veut-il donner de l'argent pour sauver le siège du PS? Non. Voilà. Eh ben, c'est réglé. Mauvaise idée. Allez, maintenant on va aller à l'ONU. C'était le premier discours d'Emmanuel Macron. Oui, il a été très bon, très applaudi. Il a parlé en anglais. Hello the Fenians. Ça se dit comme ça. Et à l'ONU, on peut, il y en a quand même beaucoup. Hein. I lower the 5 euros the APL. Et bien sûr, sa phrase fétiche, je vous l'avais donné en grec quand il était à Athènes. En anglais, ça donne I love mature woman. Voilà, je vous ferai un tour du monde de cette phrase. Face à lui, Trump, alors lui, il a dit tranquillement, au calme, je vais détruire totalement la Corée du Nord. Et personne n'a rien dit. J'ai regardé ce matin dans la presse, pas un mot. Sur BFM TV, pareil. Hein, tout de suite, la chronique éco et la météo à suivre. Ah, et au fait, Trump, il va détruire la Corée du Nord. Voilà, bonne journée. Voilà, c'est incroyable. Il peut dire ce qu'il veut, tout le monde s'en fout. Pourtant, cette déclaration fait carrément flipper. Hein. Moi, j'ai pas assez de papier à lu pour faire un abri atomique. Hein. Je regarde un tuto sur YouTube, on peut en faire un comme ça. Et plus ça va, et plus Trump, il ressemble au clown roux de Stephen King. Ça, il fait vraiment flipper. Oui, d'ailleurs, le film qui sort aujourd'hui, alors petite parenthèse, s'il vous plaît, trouvez des titres plus explicites, hein, parce que ça va être un foutoir devant les guichets. Je voudrais un ticket pour ça, quoi, ça, lequel voilà. Pareil cet été, le film Dunkerque, j'ai jamais entendu autant d'amis me dire cet été, j'ai été voir Dunkerque. Le film, hein, je te rassure. Ah, tu m'as fait peur. Oh non, c'est super beau. Dunkerque. Merci beaucoup, Pascal Atenza.